qui célèbre les artisans togolais et de toute l'Afrique en fait. Donc c'est un événement qui va se dérouler sur 3 jours ici à Lomé, au quartier Aveji et en même temps au palais des congrès de Lomé. Alors l'artisan, c'est lequel? Parce que bon, on va se dire que certains Oui, artisans dans le sens quand on fait un truc en particulier, mais bon, on va aller dans le sens justement de cet justement événement-là. les artisans, ce sont ces couturiers, Ouais. communément appelés les télas. Ok, donc Et c'est pas les artistes plasticiens. non, pas les artistes plasticiens, Ah, ok, les artisans. d'accord. Les artistes plasticiens font également partie, mais pas directement les artistes plasticiens, mais plutôt les sculpteurs qui peuvent participer en tant qu'artisans. Ok. Des ateliers de couture, des stylistes, des modélistes, même un soudeur peut participer à cet événement. En tout cas, tous ceux qui fabriquent des choses avec leurs mains directement et artisanalement peuvent participer à cet événement. Et dû être en t-shirt, je ne sais pas. Voilà. Tu t'es préparé en conséquence. Non, non, habituellement, je suis toujours en panne. Ceux Ok. qui me connaissent, peut-être Ouais. quelques perles, etc. Ouais. Mais derrière tout ce beau travail-là, il y a toute une équipe qui est derrière. Mais on ne voit que la chemise finale. Ouais. C'est comme aujourd'hui, quand tu mets peut-être une perle, on voit, c'est traditionnel, c'est joli. Mais derrière tout ça, tous ceux qui ont travaillé, on ne les connaît pas, ce sont des zéros qui sont dans l'ombre, ils sont tapis. Tous les événements se passent, mais personne ne se rappelle d'eux. Ouais. Quel que soit l'événement que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas faire, il y a forcément le travail d'un artisan. Tu vois, dans ce studio, la table, la décoration avec les mousses que nous avons mis, les portes et tout, c'est le travail des artisans. Mais personne ne voit ça, on voit tout simplement la beauté du studio et on passe à côté. Donc on s'est dit qu'on va faire une pause cette année pour commencer par les récompenser. Donc c'est en ce sens, petit à petit, voilà. Voilà, donc ce sera la première édition du 27 au 29 juin prochain. Donc Ouais. des congrès de Lomé et le Morieta également pour accueillir Justement, c'est un programme sur 3 jours. Ouais. Donc du 27 au 29, il y aura des expositions. Tous ces artisans-là qui vont venir de partout en Afrique, on a des Gabonais qui sont déjà inscrits, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Béninois et des gens qui viendront également du Ghana qui sont déjà inscrits. Donc ils vont faire des expositions durant 3 jours. Tout ce que tu fabriques, tu viens l'exposer, tu rencontres le public et tu le présentes. Et il y aura également des masterclass. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle d'un chef d'entreprise, j'ai comme l'impression qu'on ne regarde que les gens en col. Mais en réalité, quelqu'un qui a son atelier de menuiserie, son atelier de mécanique, son atelier de fabrique de soudure, etc., c'est des vrais entrepreneurs, mais qui ne disent pas leur nom en fait. Ouais, pourquoi généralement c'est comme ça, on les sent effacés? C'est parce qu'ils ont du mal justement à se vendre ou c'est tout simplement parce que bon, ça n'intéresse pas Je dirais le tout commun ça. des mortels. Si ça intéresse, parce qu'on utilise ce qu'ils fabriquent chaque jour. Mais je dirais que puisque leur métier les amène à porter entre griffes des haillons, on ne les voit pas comme des entrepreneurs. Bon, quand on dit rien, ils sont vraiment occupés, on va dire. Voilà, ils sont au travail en fait. Les ateliers matin, midi, soir. Voilà. Des remises de trophées pour les uns et les autres, Voilà. mais pas que. Il n'y aura pas que des remises de développement, de trophées. D'abord, les 3 jours d'exposition. Maintenant, le jeudi, il y aura un défilé de mode VIP où on va mettre en avant les stylistes et les artisans qui sont venus de partout en Afrique. Maintenant, le vendredi également, il y aura un grand défilé. Là, c'est le défilé artisanal. Où ce n'est pas vraiment un défilé ce n'est pas vraiment un défilé de mode classique, c'est-à-dire où on voit les mannequins défiler avec les modes. Ici, on peut voir un mannequin, mais quand tu vois le mannequin sur le podium, tu as comme l'impression de voir un soudeur dans son atelier, en fait. Ou bien tu as comme l'impression de voir un menuisier dans son atelier en train de fabriquer une table. Donc, c'est ce qu'on va transporter sur la scène. Et à côté, il y aura de la musique, il y aura également de la performance, de la danse, mais de la danse expressive, en fait. Une chorégraphie qui fait passer un message, etc. Et à côté de ça, il y aura également les trophées. Le projet est porté par l'association internationale Donastil. Donastil International, c'est un groupe d'artisans, de stylistes et également des gens de la presse, de la culture comme moi. Donc, tout ce qu'on est en train de faire à ce jour, c'est sur fonds propres en fait. Donc, on a en tout cas un dossier de sponsoring, on a contacté les gens et nous espérons peut-être dans un futur proche que les volontés vont se manifester pour qu'on puisse faire une très belle fête. Parce qu'il y en a déjà d'autres que vous dites qui l'ont déjà. Les inscriptions continuent jusqu'au 31 juillet. Et on a un 31 juillet. Non, 31 mai, pardon. Oui, d'accord. 31 de ce mois, le mois en cours. Donc on a créé un site internet dédié spécialement à l'événement. C'est la nuit des artisans, comme vous l'entendez. La nuit des artisans, le tout collé.org. Donc vous allez sur le site, il y a un formulaire que vous allez remplir. Donc vous choisirez si vous voulez être un exposant, si vous voulez participer aux différents défilés, ou bien si vous voudrez être sponsor. Donc vous remplissez le formulaire et juste derrière, il y a le comité qui va prendre la tâche avec vous pour vous expliquer le concept et vous amener petit à petit à rentrer dans la nuit des artisans. Est-ce que tout le monde aura sa chance? Parce que bon, voilà,
Il y a des artisans qui vont s'inscrire, qui ont commencé depuis 20 ans, d'autres 5 ans, d'autres, bon, ils viennent de démarrer. Ouais. Est-ce qu'ils sont logés aux mêmes enseignes ou C'est vrai, on dit très souvent qu'aux Zambiens la valeur n'attend pas le nombre des années. n'empêche? Mais justement, on rencontre toujours ce problème dans tous les trophées qu'on donne dans les différentes catégories et secteurs. Donc ici, on n'a pas fait de catégorie, mais on a défini un certain nombre de critères qui prend en compte l'ancienneté, qui prend en compte la créativité en fait, c'est-à-dire l'originalité de ce que tu fais. Il y a des gens qui sont anciens, ils ont formé des gens, même si on est ancien, qu'on n'a pas innové, les gens qu'on a formés, c'est eux qui ont innové, donc à quelque part on a participé à cette innovation. Donc c'est d'abord l'ancienneté et la créativité. Donc c'est les deux principaux critères que nous allons utiliser. Maintenant, puisqu'on voudrait faire en sorte, sinon amener les artisans à devenir des entrepreneurs, parce que c'est ça ce qui peut permettre de développer notre pays. Donc il y aura aussi ce côté qu'on va faire valoir dans les critères. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout simplement un atelier? Est-ce que tu as un projet grand derrière, etc. Donc il y a tous ces critères-là qui vont rentrer dans la notation. Et donc actuellement, il y a un collège de jurys qu'on a mis en place qui sont en train de travailler dans l'anonymat, puisque les inscriptions ne sont pas encore finies. Donc ils ont les critères, ils ont ce qu'on veut. Il y a aussi le nombre de trophées. Le nombre de trophées à décerner en tout, ça fera 45 trophées. Donc voilà, chacun repartira avec son trophée.